Nous avons tous été pris, sommes pris ou serons pris dans des formes de situations paradoxales. Un de ces types de paradoxes dans lequel on peut se trouver à un niveau relationnel, c'est ce qu'on appelle la double contrainte. Et les éléments qui composent une double contrainte sont les suivants. Premièrement, il faut qu'il y ait une relation importante, voire même vitale, entre les deux personnes impliquées dans la communication. Ça peut être le cas par exemple entre un parent et un enfant. Et dans ce contexte, le message est émis de sorte qu'il affirme quelque chose, qu'il affirme également quelque chose sur son affirmation, et que ces deux affirmations s'excluent l'une l'autre. C'est-à-dire que si c'est une injonction, il faut désobéir pour obéir. Par exemple, une injonction de type « sois spontané », ou par exemple de demander quelque chose à quelqu'un et de lui dire qu'on veut que ça vienne de lui ou qu'il en ait envie. Donc soit la personne va le faire et on va toujours lui reprocher que ce n'est pas elle qui a eu l'initiative et qu'on lui a soufflé, soit elle ne va pas le faire, auquel cas on pourra toujours dire qu'elle ne met pas de bonne volonté. Donc quoi qu'on fasse, on est bloqué dans une situation dans laquelle il n'y a pas d'issue favorable.